Tu te fais plaisir quand même. Bien le bonjour. Bien bonjour, salut. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on présente la nouvelle voiture de Medos, la 50e de l'année. Non, là c'est notre nouveau chocard du groupe. 296 GTB. Exactement. Bah là, Tu connais un peu le aujourd'hui, modèle? Alors, World Supercar, j'étais avec lui quand il a fait son essai. Ok. J'ai un peu entendu les specs techniques, c'est Ok. incroyable. Donc V6, 3 C'est litres, ça, ouais. hybride, 830 chevaux. C'est ça. Oh ouais, t'as vu, j'ai retenu un peu ce qu'il avait dit à l'époque à Monaco. Nouvelle berlinette de chez Ferrari. Nouvelle techno, finalement c'est des technos qui avaient commencé avec la SF90 Yes. de 96. Donc ça n'a pas du tout le look d'une Ferrari, faut se le dire. C'est vrai que ça a beaucoup changé. L'arrière a changé, l'avant a changé. Ce que tu peux retrouver peut-être c'est les entrées d'air dans les pontons à la rigueur pour alimenter le moteur biturbo. Mais après tout a changé quoi. Inter, exter. C'est que cette partie-là peut te faire encore à peu près 488 et encore. Ouais, voilà, 488 là, avec cette entrée-là. Sur la partie avant, honnêtement, ils ont perdu l'entrée d'air capot plongeant là, des 488 Pista, qu'on a pu présenter ensemble d'ailleurs. Il y a Oui, c'est vrai qu'on avait sacré présenté. paquet. Oh là là, ouais, c'était une stage 2 qu'on avait présenté à Paris. Il C'est ça, pleuvait, c'est ça, c'était c'est nuit, ça, il n'y a c'est rien ça. qu'à. C'était avant le confinement. Ouais. Ou la F8, là, vraiment l'avant plat, c'est une nouveauté, c'est comme ça. Ouais. Petite caméra devant. Ah, c'est bien intégré. Hein. Avantage de cette caisse, c'est un capot énorme devant. Par contre, c'est pas les bips, l'avantage. Non, Le coffre est assez grand. t'es obligé de te trimballer avec ça, Eh oui, Ferrari, mais forcément. faut recharger les batteries, donc hybride rechargeable, mais tu peux aussi la recharger avec ton câble. Toute la liste des options. Tu remarqueras qu'elle n'est pas full, hein. Il y en a certaines qui ont vraiment le full de chez full, mais elle est déjà bien équipée. Affichage tête haute, carbone mat. On l'a recouvert en PPF brillant parce qu'elle est en full PPF, donc on l'a complètement protégée. Vous pouvez aller voir la vidéo sur notre chaîne. Ah, alors, ça c'est un procédé que je savais pas. Je savais qu'une peinture brillante, tu pouvais la transformer en mat avec le PPF, mais tu peux rendre un mat en brillant avec le PPF Bah, aussi. tu peux faire l'inverse. Je pensais pas que tu pouvais faire les deux. l'inverse. C'est que on a fait un pré-cut, donc l'idée c'est film complètement découpé à la machine que tu viens poser dessus. Pour le coup, j'ai printé un pré-cut mat, du moins brillant complet, donc on a recouvert le carbone mat par du brillant. À la base, elle est en carbone mat. Et le rendu est vraiment bon. Hein. Tu le vois bien ici, carbone mat. Ah oui. Voilà, partie qui n'est pas couverte, carbone mat, carbone brillant. Toit noir, bas de rétro noir, siège carbone. Bon, une config plus ou moins classique. Écusson en option aussi. Ah, c'est une option. Ouais, a priori. Ok. Ouais. A priori. Honnêtement, le catalogue d'options Ferrari, je ne le connais pas trop. C'est une voiture qui est dure à avoir. La 296, c'est un délai vachement long et tout. Et j'ai mon pote Elliott de chez Trident à Maserati qui avait une concession Ferrari qui en avait une. Donc merci à Maserati Trident à La Roche-sur-Yon qui nous ont trouvé le modèle rapidement. Sinon, c'est impossible. D'ailleurs, on n'a pas présenté ta STO, mais tu voulais pas forcément la STO de base. Non, ouais, c'est vrai qu'en fait, toutes les caisses qu'on a eues, c'était vraiment des opportunités cette année. Ça aurait dû être une Technica à la base. Magnifique Donc, la Technica. Violet passif à donc un violet vachement plus foncé. Problème d'appro, problème de production et tout ça. Ils ont une STO qui s'est décommandée. Donc on a récupéré cette STO Viola 30e anniversaire. Incroyable. 30 SE. Alors au départ, j'étais un peu... ouais, ça fait un peu rose et tout ça. Et bon, maintenant... La caisse partout où on va, elle est déjà assimilée Shiftech et tout. C'est la STO de chez Shiftech quoi. Ouais. Elle est déjà reconnue quoi. Bah franchement, c'est l'une des plus belles configurations de STO que j'ai. C'est pas toi, mais juste même la couleur de base, juste elle est incroyable quoi. C'est qu'en fait, toutes les STO, elles ont la déco STO normalement, donc le damier devant, le STO sur la porte, et souvent des contours. Celle-ci, elle est violette et elle n'a pas de contour, elle a juste du carbone. Donc, Ouais, mais elle est sobre, en fait elle est super élégante. Est-ce Quoi. qu'on peut pas dire sobre? Est-ce qu'on peut dire sobre? Je sais pas si on peut dire sobre, mais en tout cas elle est très élégante. Bah on aura j'espère l'occasion de la filmer aussi sur la chaîne. Ouais, je pensais C'est vrai que que- bah là elle est à Nantes actuellement, elle est partie au PPF donc chez Julien. Parce que oui, alors on rappelle, hein, donc Shiftech, descendeur en programmation, Exactement. et puis aussi dans certains centres, vous avez la possibilité de faire du PPF. Ouais, on rajoute au fur et à mesure des activités dans nos centres, donc PPF, detailing. Mais est-ce que Montpellier proposera ça du coup? En théorie, les nouvelles agences, elles sont censées emmener le maximum de prestations de services. Hein. L'avantage du PPF, c'est la protection sur ce genre de caisse. Tu évites les graviers, tu évites les rayures, tu évites ce genre de choses. Surtout les graviers quoi. Tu sors en ville, tu ne te poses pas la question est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se mettre dessus, faire une photo ou aller protéger. Et le nettoyage aussi. Oui. Mais je te parlais de ça il y a 2 secondes, tu vois, tu m'as dit on aurait pu mettre un petit coup dessus. Celle-ci filme sur le pare-brise, donc elle a un film de protection sur le Ah pare-brise, donc comme sur ton iPhone. Protection contre les impacts, protection contre tout ce que tu peux avoir, et surtout, un peu comme l'idée de ceux qui mettent du Renix, eh ben, le côté céramique du film t'aide vachement à évacuer l'eau, à nettoyer, et auto-cicatrisant si tu prends une rayure avec le soleil. Auto-cicatrisant, auto-régénérant. Bon, c'est pas venu pour que je te parle de protection de caisse. Non mais c'est intéressant qu'on en parle aussi. Je vais t'ouvrir le capot parce que celle-ci, ce qui est bien, il y a une vitre, regarde, on peut vraiment voir le moteur. Ah oui, mais déjà rien que d'ici on voit un petit peu. Ouais, c'est que vous avec les reflets on voyait pas trop. Donc le petit Ah V6 ouais. Ferrari qui est logé très très bas dans la voiture. Très au milieu, quoi. Exactement. Et donc avec un angle, le moteur très ouvert avec les turbos au milieu qui permet donc de recentrer les masses
Honnêtement, t'as pas l'impression de rouler une voiture assez lourde avec un moteur turbo hybride. Les câbles orange, hein. Ouais, bah forcément, c'est parti Je te laisse électrique. apparaître Et donc là, en termes de poids, on est à combien? 1 tonne 460. il me semble. Ça va même pour se dire que c'est hybride, enfin que c'est quand C'est même vachement plus léger qu'une SF90, donc finalement, en termes de performance, ça fait jeu égal avec une 765 LT qui n'a pas de batterie. Ça fait jeu égal avec une SF90 sur des performances 100-200. Honnêtement, j'aurais jamais acheté une Ferrari. 458, ça chante super bien, pista, ça, c'est vrai cool que et c'est tout. stylé. Mais en termes de techno intérieur, en termes d'interface, je sais pas, c'était vraiment. J'avais l'impression qu'on était dans un autre monde, tu vois, comparé à Bravo. Mercedes, à une classe A. Ou... Ah non, non, l'Huracan, il n'y a rien du tout. Dans l'Huracan, tu as, le volant, l'Apple CarPlay qui est là, mais c'est pas du tout fonctionnel. La Lambo, le pare-brise qui est complètement fermé, comme ça, tu te sens étouffé et tout. Et monte à bord, jeune camarade. Bon, la poignée qui s'ouvre comme ça. Regarde Bon, ça. après, cuir, Alcantara. Intérieur, l'écran là, le volant complètement tactile, le grand écran, Apple CarPlay. En termes de techno, t'es vraiment, tu peux rouler avec la voiture. T'es pas en train de te dire finalement, j'ai une Ferrari, j'ai peur qu'elle tombe en panne, j'ai peur que l'embrayage colle dans les bouchons, je suis coincé et ainsi de suite. Bah, c'est surtout que t'as même pas besoin de l'embrayage vu qu'il y a le mode 100% électrique. Et ça, c'est génial pour le quotidien. Attache-toi, tu vas voir. Allez, petit détail en Alcantara ici d'ailleurs, c'est marrant. Vous voyez l'écran ici tactile. Donc là, ça a été déjà sur les 812. On verra ça un petit peu après. Ah, c'est marrant. Tu peux tout piloter à partir de l'écran, la musique et tout, vu que tout est géré du côté conducteur. Tu peux tout gérer. Bon, bah, ce qui est grisant pour les puristes, je pense que c'est ça. Voilà. On peut faire exactement 23 km En électrique. de cette manière en ville. Donc, Attends, faut vraiment que je vous montre ça avec des stars parce que je pense que c'est un peu trop. Donc là, faut se dire que la voiture est démarrée. Hein. Donc là, c'est vrai que si Medo m'accompagne avec la voiture, bah voilà, une Ferrari qui peut être mise en 100% électrique. Ce qui est quand même un peu bizarre. Mais faut pas oublier qu'il y a quand même un V6 qui chante quand même vachement bien. Oh, l'admission. T'as vu? Sur admission, turbo. Et... Désolé. Et c'est un tout seul? Ouais. Ok. Donc le son 100% d'origine. Donc c'est pas dégueulasse hein, en vrai. Mais Hein. non, alors Franchement, honnêtement, pour un véhicule Cata, Fab dernière génération, respect des normes, anti-pollution et tout, ils ont vraiment bossé le son alors qu'une F8, ancienne génération, même une Pista avec les Fab, c'était pas exceptionnel. T'as vu ça? Caméra 3.6, tout, volant complètement tactile, donc il faut prendre un peu le truc, il se coupe, tu vois il est coupé, là il est éteint, là il faut réactiver les boutons. Et là tu peux sélectionner les cams que tu veux mettre dans mon Apple CarPlay. Apple CarPlay, ça c'est. Franchement on est... C'est un super daily en fait. Enfin, Ah c'est ouais. une super carte bien daily. Et puis regarde, la STO t'as 0 place et tout, la petite C'est que là, on est bien, le porte-boisson, là c'est pour mettre la clé. Est-ce que j'ai la clé? Regarde Oui, la clé est l'effort- très stylée d'ailleurs. l'effort qu'ils ont fait sur la clé. Hop, magnifique, tout est à sa place. Prise USB, il y en a deux. Je trouve que c'est vraiment cool comme caisse, plein de modes de conduite, donc même sous la pluie c'est vachement safe. Et après tu peux passer sur des modes un peu plus énervés, donc là tu rallumes forcément le mode Qualify, donc ça favorise les relances, la puissance moteur et ainsi de suite, plus le mode Traction Control Off. Et là tu as vraiment les 830 chevaux délivrés sans trop d'assistance. Avant de faire le petit tour, je suis quand même déjà un peu curieux d'entendre le son, ce que ça donne de l'extérieur. En fait, ce qui est marrant, c'est que ça fait vraiment un son assez japonais. C'est ce que j'avais dit un peu sur la vidéo de Thomas. Il sonne très japonais le son, je trouve. Il est passé très près. J'espère que vous avez kiffé là. En fait, c'est pas tant le son du moteur, mais plus en termes de son, de changement de rapport de vitesse, qu'on va vraiment reconnaître cet ADN Ferrari assez spécifique. Non, ça n'a pas tant perdu de son ADN que ça. Après, c'est vrai que visuellement parlant, la voiture est très différente. Je pense que voilà, on a une ère où les constructeurs essaient de se renouveler et de changer un petit peu d'identité. Alors, est-ce qu'ils l'ont bien fait ou pas sur cette nouvelle génération SF90 296? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que la voiture est bien réussite. Elle est belle à voir visuellement, franchement. Ah, vous voyez, je la trouve très belle, franchement. C'est vrai qu'on dirait pas une Ferrari. Mais par contre, je trouve qu'elle est vraiment très belle.
C'est vraiment très beau quand même. Hein. Ça fait un bruit. Ouais, ça chante franchement bien dedans. Hein. Ouais, Oh, je suis très étonné. Ouais. Cool. Le petit volant à l'aide, tu la mets en. D'origine. Hein. Ouais. Médo. Ouais. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Je me dis comment tu mets le launch mode. J'ai jamais essayé en fait. Bon, écoute. Bon. On va préserver la transmission. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que même en accélérant très fort en partant maintenant comme ça. Tu vas voir quand même juste les petites relances entre deux ronds-points et tout. Le moteur, il a tellement de couple entre la STO, ça chante, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est sûr, c'est cool. Mais moi, dans la STO, il me manque le côté brutal, tu vois, de la caisse. Pas de couple en bas régime, rien. Ça, entre deux petites relances, entrée d'autoroute, sortie de péage, le couple. Mon Dieu, c'est exceptionnel, c'est trop bien. Oh putain! Bédo. Ouah, ça le fait au cul cette bagnole. Ce qui est ouf, c'est tu vois, t'as des caisses, la STO, t'es obligé de dépasser les limites de vitesse et tout pour prendre des sensations parce que le moteur il lui faut 8 km pour prendre. Mais arrête de critiquer là-dedans. Pour te donner un peu de sensation. Là, tu vois, on a fait 0,60. J'ai décollé quoi. Non, ça marche vraiment une tonne. C'est vrai que c'est la première fois que je présente sur la chaîne, mais j'avais pu encore une fois monter et un peu faire plus d'1 heure de route là-dedans. C'est exceptionnellement puissant quoi. Vraiment. La nouvelle génération de supercars, c'est le feu. Bah c'est abusé. Même c'est plus puissant que des voitures de course d'époque quoi. Même limite plus puissant que des Formule 1 d'époque. C'est abusé. Plus puissant que des hypercars. Ouais, plus puissant que des hypercars. Ouais, on est devant des McLaren F1. Tu prenais une P1 par exemple, P1 chez McLaren, 900 chevaux, là t'en as 830 que tu peux quasiment utiliser tous les jours. Effectivement, en plus de ça, c'est ça le truc qui est génial, c'est que tu peux en plus de ça l'utiliser tous les jours quoi. Tu vois, avec l'histoire des critères, tu peux plus rentrer dans les centres-villes. Là tu peux. Bah, tu fais ça. Ouais, voilà. Regarde, on est passé en tout électrique. On a plus le côté mécanique, brutalité, V8 Atmo de la 458 et tout. Enfin, je veux dire qu'elle n'est pas utilisable tous les jours, mais je veux dire, pour avoir conduit une 458 pendant 1 heure, je pense. Ouais, t'as pas envie de la conduire toute la journée quoi. Alors que celle-ci, bah, tu peux faire de la route avec quoi. Tu prends ta caisse, tu mets tes 2 sacs devant, tu vas en week-end, tu te fais plaisir, tu vas à un rendez-vous professionnel, tu peux faire plein de choses. La voiture, c'est pas une contrainte. Oui, il y a que toi qui paie le rendez-vous pro avec une voiture comme ça. Non, mais j'irai jamais avec ça. Pour moi, c'est un outil, tu vois. Je roulerai pas tous les jours avec ça. Non, c'est sûr. On commence à avoir beaucoup de moyens pour rouler tous les jours avec ça quand même. Pas par l'entretien quoi, mais la décote, je pense qu'à un moment. Oui. De toute façon, c'est pas ce mode là que tu vas entendre, c'est celui-là. Oh, bah, moi, tu sais. C'est aussi très agréable. Bah, tu sais, après une journée dans une supercar, t'es content quand même de retourner dans une caisse qui fait pas beaucoup de bruit. J'ai fait le Vercors supercar il y a 15 jours ou 3 semaines. J'ai fait des baptêmes toute la journée pendant 2 jours avec la STO. Le soir, t'es content de rentrer à l'hôtel quoi. Ah, bah, clairement. Ah, ouais, très pas mal, pas mal. Magnifique. Va expliquer ça à ton assurance. Qu'est-ce que ça marche? C'est qu'elle est en 4S. Le 4S, c'est pas un pneu. C'est un très bon pneu, mais c'est pas un pneu qui est fait pour passer 830 chevaux. Et t'as un tout petit peu le SP qui te dit attention et tout, c'est pas trop intrusif, ça te bride. Ah, c'est vraiment cool. Par contre, après, si tu fais ça, tu vois. Là, c'était off complet. Là, c'est la guerre. Mais d'où? La dernière fois qu'on est passé sur ce rond-point, c'était compliqué. Compliqué pour toi. C'est pas faux. Et pour Augustin. Là, tout change, regarde, c'est plus la même voiture, là, elle se transforme. Oh, mec. Ouais, mais t'es. Waouh. Non, c'est trop puissant. Non, c'est incroyable. Là, elle se transforme. Oh là. Qu'est-ce que ça marche, mais. Parce qu'en fait, vous avez le moteur thermique couplé à l'hybride qui fait qu'en fait, ça. Même entre les passages de rapport, ça. T'as pas besoin, je veux dire, de prendre des vitesses folles, regarde. On a 2 à 50, on rentre sur l'autoroute qui est vitesse 130. Non, franchement, non. C'est incroyable. T'as les perfs, quoi. Le compteur, il fait. C'est waouh. Et puis, bon, là, on pourra un peu apprécier la sonorité un peu du moteur, mais. Ah oui, ici, c'est l'endroit. Ouais, c'est l'endroit, ouais. C'est feutré, tu vois, on est dans la mélodie là, on n'est pas dans la brutalité quoi. Ouais, c'est ça. On est dans la ligne arbitrice qui. Non mais c'est agréable, tu vois, il n'y a pas de pop, il n'y a rien de spécifique, mais c'est juste agréable à entendre, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, soit c'est trop feutré parce que les FAB, les machins,
soit bon bah tu mets une ligne, c'est trop la guerre. Là c'est un juste milieu assez agréable franchement. Dès que même chez Shiftech. Hein. Oui, il faut la libérer évidemment. Une Novitec peut-être. Oh là là. Une Novitec ou ProWell. J'ai fait un petit message à ProWell hier en leur disant hey les gars, un truc qui met un petit stretch pipe sur la 296. Ils ont répondu direct chaud. Ah, mais évidemment. Mais petite ligne complète. Petite dédicace à Yoann et Guigui franchement. Des super potes hein, de toute façon. Guigui à chaque fois, faut qu'on se voit, on n'y arrive pas et ainsi de suite. Bon, c'est peut-être le moment, il y a un projet là, je pense que c'est en stretch pipe là. Ouais, ça va vraiment chanter. Hein. Là, ça va devenir une vraie Ferrari. Petit rabaissement, des grosses roues un peu comme TRS7 là, tu vois, un truc bien énorme. J'ai bien envie de faire un peu la supercar à l'américaine, tu vois. Les Novitec sont très bons, je trouve, là-dedans. Dans les fuites, là, je trouve que les fuites, ils nous ont rendu magnifiques. Incroyable, vraiment. Mais attention, Novitec pour moi, c'est dommage que ce soit pas très. Enfin, c'est pas dommage que ce soit pas très Ferrari, mais c'est vrai que moi, mon rêve, c'est une 812, tu vois. Non, alors non, moi la 812 chez Ferrari, c'est vraiment pas une caisse qui. Si, ou alors attends, la 813 qui va arriver, j'ai dit un truc de merde, hein, je sais pas si ça s'appellera comme ça, mais avec un moteur V12 plus hybride, quoi, tu vois, un peu comme Revuelto, comme Lambo avec la. Oh putain, mec. Oh là 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 là. Dans les turbos. Ah ouais. Oh là 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 là. Oh mec. Qu'est-ce que ça marche? Non, c'est trop violent, c'est trop violent. Ce qui est ouf, tu vois, c'est que t'as pas besoin de rouler genre à 250, t'es à 110, 120, tu remets un coup de gaz, il y a tellement d'électrique tout de suite. Mais ce qui m'impressionne, c'est quand tu passes à rapport, la voiture continue à accélérer. Ça, c'est très impressionnant comme sensation. T'as un coup de boîte parce que voilà, et en même temps, ça continue à accélérer. C'est incroyable. Hein. Oh. Moi, cette techno là, turbo hybride, je suis amoureux du truc, tu vois. Je me dis vivement que l'automobile, elle nous sort des trucs de 1000 chevaux là, tu vois. Revuelto, V12, hybride. Ils ont porté leur, tu vois, et ils ont mis l'hybridation derrière, ça va être incroyable. Je pense que voilà, là où la 812 était bien meilleure que la Ventador à rouler, la Revuelto par contre j'ai tellement hâte d'essayer pour voir ce que ça donne. Tu sais qu'aujourd'hui il en faut beaucoup pour me choquer parce que la RS7 en daily c'est violent parce qu'après quand tu fais des vidéos comme ça, bah 620 chevaux, 820 newtons, bah tu sais t'es habitué tout le temps. Mais là pour que je sois choqué c'est que vraiment ça marche une tonne. J'en ai pas mal de gens au départ, même moi j'étais choqué. Julien, à un moment il a attrapé la poignée. Virginie, je parle avec elle normalement et tout, je fais comme ça, là je rétrograde, je la mets en deux la caisse. Donc ta femme qui est habituée aussi. Et là je mégaze, elle a arrêté de parler. Non, c'est impressionnant. Et vu que ça gueule pas, ça fait pas plein de bruit, bah je pense qu'en vidéo les gens ils vont pas se faire waouh quoi, tu vois. Non, mais par contre en vrai c'est très waouh. La première fois que j'ai fait un tour là-dedans, j'ai vraiment été choqué. J'ai dit mais c'est quoi ce truc de fou? Parce que je connaissais la voiture parce que bah comme tout le monde, ça tu l'as vu à la télé, sur les réseaux, etc. Mais je m'étais même pas intéressé à la fiche technique si tu veux. Putain, quand Thomas il a accéléré, je me rappelle encore de ma gueule. Hein. Mais moi c'est ça en fait, je me suis dit remplacer la McLaren, donc la 570, on s'est connu avec ça d'ailleurs, la remplacer par quoi? Quelque chose qui ouvre très fort et tout, 765 LT. Ouais, mais le prix quoi. Enfin après ça si aussi, mais aujourd'hui c'est pas dans l'air du temps, tu vois. On est une société, on peut essayer d'avoir une belle image, des véhicules qui rentrent dans le développement durable, machin et tout. C'est parfait quoi. Oui, une hybride comme ça, oui, c'est vrai que. J'ai hâte de l'avoir aussi modifié avec un échappement, etc. Ça va être aussi la tête, la tête. Génial. Je pense qu'il faut quand même garder ce caractère de pas beaucoup de bruit quand tu roules, cool, et peut-être en mode race et tout. Donc Guigui, valve obligatoire, câblé sur je ne sais quoi pour pouvoir avoir une voiture utilisable en daily. Tu mets la 8. Là, c'est vrai qu'on est en 8 quoi. Et ce qui est ouf. Alors attends, faut que je trouve tous les modes parce que Ferrari par contre. Il faut vraiment être dans. Ah oui, il faut appuyer longtemps là. Voilà. Et là, tu peux complètement tout customiser. À l'époque, tu achetais une voiture, tu voulais le fond jaune, c'était une option, tu vois. Maintenant, tu peux mettre fond jaune, or, gold, tu peux tout faire, quoi. C'est vraiment. Ça, c'est le côté quand même vachement cool que soit modifié en électronique. Oh, putain, c'est méga stylé. De GPS, incroyable. Tu vois mal la route, hop, tu vois. Ah, c'est stylé. Sûrement pas loin de 9000, un truc comme ça, mais t'as quand même un compte tour à 10 000 quoi. Ouais, c'est vrai qu'un compte tour à 10 000, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Hein. Oh bah Medo, franchement,
Bien joué, hein, parce que là, franchement, c'est stylé. Donc ici, on est à l'agence de Tours et n'hésitez pas encore une fois dans la description, Shiftech, la chaîne YouTube aussi, les réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube, etc. Bien installé dans le siège. Ouais, je suis bien installé dans le siège. Hein. Franchement, tu peux faire. Bah, je comprends. Dans la gamme, t'as le siège confort. Donc c'est cela. Complètement en cuir. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas cela. Électrique, machin. T'as celui-ci. Et après, t'as vraiment le baquet complètement carbone. Là, c'est un entre les deux et franchement, l'entre les deux, il passe. Même moi, gros gabarit, je suis bien dedans. À nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle technologie, cette nouvelle ère de l'automobile en supercar. On va se faire traiter complet. Hein. Bah, je trouve que le 100% électrique c'est pas forcément la solution, mais que l'hybride aujourd'hui c'est quand même plus l'avenir que. Tesla, toi à l'époque, avec Tesla, ça envoie une tonne. Hein. Oui, ça envoie une tonne, c'est cool, mais c'est pas l'avenir. L'avenir c'est plutôt de l'hybride. Bon, par contre, ça. Ouais, ça c'est. Non, elle est en train de te dire qu'elle est liftée. Ouais. Donc de la baisser pour qu'elle soit jolie. Ah. Et sinon. Et tu vois, Toyota ont bien compris ça avec l'hybridation depuis longtemps avec la Prius, etc. Ouais, c'est des voitures qui sont extrêmement fiables et il n'y a rien à redire aujourd'hui là-dessus. Dans une supercar, t'étais pas prêt à avoir de l'hybride. Ah non, c'est vrai que non. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. Quoi. Et c'est vachement maintenant, Lambo ont annoncé quand même un 4x4 tout électrique. Ils vont peut-être une Lotus tout électrique là. Est-ce que Ferrari un jour vont te sortir une de 98 tout électrique? J'en sais rien. C'est que même Rolls a sorti une voiture 100% électrique. Ouais. Audi, prochaine Audi R8 en théorie électrique. Là, ça va être différent. Ça va peut-être envoyer très très fort, mais tu auras plus cette idée de l'un puis après l'autre, puis le bruit et tout. Je sais pas, à voir. Pour moi, ça c'est la perfection. Enfin, j'ai encore hâte de voir ce que vous avez à dire. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo, à vous abonner à nos différents réseaux. Et nous, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez. Salut!